Je vous invite à prendre Ésaïe. Ésaïe, donc, au chapitre 2. Et on va lire les 5 premiers versets de ce chapitre. Ésaïe, chapitre 2. On peut lire un verset chacun. À gauche, à ma droite. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoz, sur Juda, Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi dessus les montagnes et s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. C'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Leurs glaives lui forgeront des joyaux, et de leur lance des harpes. Nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Quand on arrive ici dans ce passage, on voit on va dire une deuxième prophétie. Parce que c'est la deuxième fois qu'il utilise ce mot déjà, prophétie d'Isaïe. Là, on pourrait encore prophétie d'Isaïe, est destinée ici, toujours à qui? Principalement sur Juda et Jérusalem. Comme je vous l'ai dit déjà la première fois, Ésaïe s'adressait aussi principalement au chapitre 1er, verset 1er, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Et quand il parle de Juda et Jérusalem, eh bien, autant d'eux, il va donner ceux qui dirigeaient à Jérusalem: Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, roi de Juda. Voilà, ça, ce sont les personnes qui ont régné sur le moment où était Ésaïe. Donc, il parle ici des personnes de son époque. Et quand on appelle, eh bien, quelqu'un à annoncer la parole, quand quelqu'un amène la parole de l'Éternel, il s'adresse d'abord premièrement aux personnes de son époque. Souvent, nous, quand on veut entendre des choses, on entend des choses pour le futur, on pense aux gens futurs, il faut que les gens futurs croient, il faut que les gens futurs sachent, mais d'abord, il faut savoir que Ésaïe, quand il dit prophétie, c'est pas quelque chose pour le futur, c'est d'abord quelque chose pour le présent, pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Et c'est pour ça que, eh bien, il est d'abord le prophète de Juda. Et il commence par Juda. Juda, Jérusalem, l'endroit où est censé résider le nom de l'Éternel. On va dire c'est un peu le cœur. C'est-à-dire que si eux vont mal, autour, ça ira pas mieux. Déjà, on va pas réfléchir à Israël. Israël est dans l'idolâtrie. C'est déjà leur cas, eh bien, ils sont égarés, et puis on va pas réfléchir aux nations, où les nations sont les méchants qui ne connaissent même pas. Bon, on commence par là où c'est le cœur. Les personnes qui sont censées connaître l'Éternel et qui sont même censées, eh bien, avoir dans leur ville le nom de l'Éternel qui soit en train de briller. C'est pour ça que vous savez, la parole de Dieu s'adresse d'abord aux personnes présentes et souvent d'abord à qui? Eh bien, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux qui s'en donnent au moins le nom. Et c'est à eux toujours que l'Éternel s'adresse d'abord. L'erreur, c'est toujours de penser que la parole de l'Éternel s'adresse aux autres. Et pour Judas, la parole de l'Éternel s'adressait d'abord à Juda et à Jérusalem. C'est-à-dire qu'avant de parler des autres, avant de vouloir régler le problème des autres, il faut qu'on règle leur problème à eux. Leur problème à eux, ils ne sont pas différents des autres, on l'a vu au début. Ils ont abandonné l'Éternel comme les autres. Ce sont des enfants qui se sont révoltés contre Dieu. Donc des enfants de Dieu révoltés, des enfants de Dieu rebelles. Quand Dieu parle, on est obligé de leur dire écoute parce que toujours ils ne sont pas en train d'écouter. C'est ça d'abord. C'est pour ça que souvent vous allez voir que la parole de Dieu, elle est plus là en train d'être entendue par qui?
par des enfants rebelles qu'on appelle Judas et Jérusalem. C'est pour ça que quand vous lisez le Nouveau Testament, toutes les paroles qui sont là, la majorité, c'est qui est en train d'être repris? C'est pas les gens du monde, hein. C'est d'abord qui? C'est les chrétiens. Parce que c'est le problème, c'est quand eux deviennent des rebelles. Quand la nation qui devrait être la nation de Dieu devient une nation rebelle, qui donc va témoigner? Eh bien aux autres. Vous savez, c'est pour ça que quand la parole de Dieu s'adresse à nous, la question c'est nous, est-ce que nous prenons ce que Dieu dit pour témoigner auprès des autres? Ou est-ce que nous disons toujours ces autres et on ne prend jamais les choses que Dieu dit? Mais au final, on voit le résultat. Ben, quand on lit au chapitre 1er, versets 5 et 6, rien ne va. Hein. Quel châtiment, nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Donc, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une révolte, eh bien, qu'est-ce qui va arriver à celui qui est du peuple de Dieu? Il aura quel châtiment nouveau. Donc, il aura forcément toujours des quoi? Des châtiments. Hein. Il y a toujours une conséquence. Parfois, nous pensons que on peut désobéir un petit peu à Dieu, mais il y a toujours on s'appelle un châtiment. C'est un peu comme un parent, quand il élève ses enfants, il va pas dire, bon, tu peux voler une fois, ça va, c'est pas grave. Mais à un moment donné, tu ne veux pas qu'il vole ni une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni même qu'il y pense. Et parfois, eh bien, il vaut mieux corriger les choses dès la première fois. Si tu corriges pas la première fois, bah, il le fera forcément une deuxième fois. Si tu corriges pas la deuxième fois, ça sera même plus facile pour le faire la troisième fois. Et plus tu le laisses faire, pour lui, ça fera partie maintenant de sa vie. Hein. Ça sera une habitude. C'est pour ça que, vous savez, Dieu aime vraiment ce peuple. Pourquoi il l'aime? Parce qu'à chaque fois que ce peuple s'égare, il lui fait tout pour le faire revenir. Ça lui coûte des châtiments. Il dit, quel châtiment nouveau encore? Moi, j'en peux plus de devoir fonctionner par des quoi? Des châtiments. Ça devrait être simple, il suffit de fonctionner par quoi? Quelle est la manière la plus simple de fonctionner? Parole, hein? Il suffit d'écouter. Une fois et ça devrait être suffisant. Mais si je veux pas que vous continuez à vivre ce que vous êtes en train de vivre, je suis obligé d'aller même jusqu'à châtier. Et qu'est-ce qu'ils vivent? La tête entière est malade. Le cœur, tout le cœur est souffrant. Et on le voit dans l'âme. Une tête malade, il n'arrive plus à comprendre les choses de Dieu, il ne supporte plus rien. Quand vous avez mal à la tête, vous avez déjà tous eu mal à la tête, hein? Essayez d'avoir 4 personnes qui vous parlent en même temps de sujets. C'est supportable. Essayez de réfléchir à ce que vous devez faire. Hein? Parfois, c'est ça, un mal à la tête. J'arrive pas, laisse tomber. Ah, laisse tomber. Et on fait les choses rapido. Ou alors on abandonne. Parce qu'on n'en peut plus. Et puis c'est pareil, un cœur souffrant, on ne supporte plus les gens. À chaque fois qu'on fréquente les gens, ça nous fait toujours toutes ces souffrances. On pleure pour tout, on crie pour tout, on est toujours en, comment on appelle ça déjà? Sur le vif, non? Et c'est ça ici. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et il n'y a que des blessures, des conditions, des plaies vives. Mais imaginez-vous un père qui voit son enfant comme ça. Imaginez-vous quand vous aimez quelqu'un et vous le voyez dans cet état-là. Comment vous y réagissez? Vous voulez soigner ou pas? Vous dites tant pis pour lui. Tant pis si ça fait mal, tant pis s'il fait n'importe quoi et que ça le brûle, tant pis. Eh bien, un châtiment vaut mieux qu'un état où il a des plaies et qu'il n'y a plus rien là. Parce qu'un châtiment, vous savez, il n'y a pas de plaies. Hein. Ce n'est pas des plaies qui sortent des châtiments. Une plaie, c'est quelque chose qui, quand il passe, il y a toujours des séquelles. Hein. Mais un châtiment, il n'y a pas de traces. Hein. C'est sur le moment que ça passe. C'est pour ça que souvent, quand on parle de sujet, on parle de reprendre quelqu'un, il utilise des choses, ça ne casse pas, ça ne détruit pas, ça ne fait pas des plaies, il n'y a pas de cicatrices, tu perds pas. C'est juste qu'à un moment donné, ça fait mal. Ça fait souvent mal à notre ego. C'est ça, hein? Quand Dieu parle, ça fait mal à notre ego.
Mais c'est pas une plaie, hein. Ça fait mal, eh bien, à nos envies. Ça fait mal à nos convoitises. Ça fait mal, eh bien, à notre plaisir. Ça fait mal sur quelque chose qui, au final, quand ça disparaîtra, il n'y aura plus de problème. Mais si on marche comme nous on voudrait, verset 7 du chapitre 1er, votre pays est, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos compagnes sous vos yeux et ravagent, détruisent comme des barbares. Bon, il n'y a que des choses qui détruisent vraiment, hein. C'est pour ça que Dieu, quand il appelle, peut-être ça peut faire mal, hein, mais l'objectif c'est qu'on ne soit pas détruit. Peut-être que ça pique, mais l'objectif c'est que l'on revienne tous. C'est pour ça quand il dit que je vous considérais comme des ennemis, les ennemis, le Seigneur, lorsqu'il les affronte, c'est pour qu'ils viennent aussi à eux. À un moment donné, c'est sa manière de faire. Et les ennemis, ce sont des personnes qui s'opposent à Dieu, mais Dieu, il est toujours là pour s'opposer à eux pour une bonne et simple raison. S'il ne s'oppose pas, il persévère encore plus dans quoi? Dans le péché. Mais qui est le véritable ennemi? Qui est ennemi de qui? Est-ce que c'est celui, eh bien, qui obéit à Dieu ou c'est celui qui est contre Dieu? Qui est celui qui est contre les hommes si ce n'est pas celui qui est aussi contre Dieu, hein? Parce que Dieu, on le voit, il aime Jérusalem, il aime Israël, mais on va le voir encore, il aime les nations. Il a toujours aimé les nations, il a toujours aimé Israël, il a toujours aimé Juda. C'est pour ça que par Juda, il appelle Israël et par Israël, il appelle les nations. Mais il commence d'abord par là où il a commencé à faire résider son nom, au plus proche de son nom. Même Dieu aime son prochain, ceux à qui il a déjà parlé. Il commence par eux. C'est pour ça que c'est toujours Judas d'abord. Peut-être dire, pourquoi moi Judas? Il y a aussi les 11 autres là. Et il y a combien? Il y a 12 tribus et tu t'adresses à... Enfin, comme ça, hein. Mais c'est toi justement que j'aime. C'est toi d'abord qui dois restaurer le nom de l'Éternel dans ta propre cité, au milieu de toi. Et c'est toi que je veux voir sauver, hein. C'est ce qu'il dit au chapitre 1er, verset 27, 27, 29. Qui sera sauvé? Il dit d'abord là. Qui sera sauvé d'abord? Sion, Sion. Vous savez c'est que c'est que Sion? Jérusalem. C'est Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la cité de David d'abord, hein. Sion, c'est d'abord eux, hein. C'est pour ça, dès le début, quand on parle de la cité de Sion, c'est la cité de David, c'est Jérusalem. Et c'est pour ça, d'abord, il dit, qui d'abord sera sauvé? Sion, d'abord eux. Et c'est vrai. Tout a commencé d'abord, l'évangile, c'était d'abord eux qui les ont reçus. Quand Jésus-Christ, il est venu dans quelle tribu? Pas n'importe laquelle, hein. Celle de Judas, de Sion. Et il est le sauveur, premièrement, de sa tribu. Mais il est aussi le sauveur des autres tribus. Et de cette tribu, eh bien, qui est Israël, ça atteint maintenant où? Le monde, non? Pourtant, tout a commencé dans un petit endroit qui s'appelait Israël et dans une ville, eh bien, qui est Jérusalem, hein? Et c'est pour ça que souvent, quand on rejette l'Éternel, eh bien, on rejette le privilège quand même de ce que Dieu se soit d'abord attardé sur nous. Et quand il s'attarde sur nous, il dit, si on sera sauvé, par quoi d'abord? Par la droiture. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par là. Donc il y a Sion, c'est la globalité. Sion, c'est pas des personnes. Sion, c'est le lieu. Si la droiture naît de Sion, il y a possible que ceux qui se convertissent au milieu de cela seront aussi quoi? Sauvés, mais par la justice. C'est-à-dire que Dieu va faire montrer ou va montrer sa justice dans Sion pour que ceux qui voient là soient sauvés. Ne vous étonnez pas que tous les apôtres soient tous des... C'est pas des Américains, hein? C'est pas des Chinois les apôtres, hein? Ce sont des quoi? Ce sont des Juifs. D'abord eux.
Et quand ils sont sauvés, eh bien, ils se convertissent, ils changent de vie, mais il y en a d'autres qui étaient là, c'était le contraire. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient non juifs, ils ont tous le même nom, verset 28, mais la ruine atteindra tous les et les. Vous savez, il n'y a pas besoin de donner la nationalité, l'origine, etc. Tout le monde est dans le même panier. Hein. Ou, eh bien, nous sommes de ceux qui se convertissent lorsque la justice de Dieu vient à nous, ou nous serons des rebelles et des. C'est pour ça qu'on utilise quand même le mot rebelle. Hein. Rebelle, ça veut dire qu'on t'a fait connaître la droiture et que tu as décidé quand même de vivre quoi? Frère. Hein. C'est pour ça que les rebelles, ça s'adresse d'abord à qui? Pas aux païens, hein. D'abord à ceux à qui la droiture de Dieu s'est fait connaître. Alors pour nous, c'est important en tant que chrétiens. Ça veut dire qu'on n'a que deux statuts possibles. Hein. Ou nous sommes de ceux qui se sont convertis et qui marchent dans la justice de Dieu, ou nous sommes des quoi? Il n'y a pas de milieu. Hein. Il n'y a pas de je suis un peu chrétien parce que je fais certaines choses et je suis, eh bien, parfois ça arrive de faire des petits péchés. Non, le terme c'est rebelle et parce que on nous a fait connaître la droiture de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque l'on se tourne vers des térébintes, lorsqu'on se tourne eh bien, vers nos propres forces, lorsqu'on se tourne vers des idoles alors que nous connaissons le vrai Dieu, c'est de la rébellion. Et cette rébellion nous mène toujours à des douleurs. Et c'est pour ça que cette deuxième prophétie, elle s'arrête. Plutôt, elle commence pour parler encore à ceux qui se rebellent aujourd'hui, c'est-à-dire Juda et Jérusalem. Il explique à Juda, Jérusalem, que le message d'aujourd'hui, eh bien, il a son impact aujourd'hui, mais il a une conséquence aussi pour le futur. Parfois, on ne réfléchit pas au futur dans ce qu'on fait aujourd'hui. On se dit c'est bon, je vais faire ça, je vais pêcher, et puis je pêche une fois et c'est pas grave. On peut faire ça, c'est pas grave, Dieu ne le veut pas, et alors et parfois on trouve bien des excuses, on se dit c'est pas grave, mais on ne réfléchit pas au futur. On ne réfléchit pas que Dieu il a un plan et la voie des rebelles et des pécheurs c'est la ruine. Mais la voie eh bien, de la justice mène à quoi? Un salut. Et c'est pour ça qu'il dit il arrivera dans la suite des temps. Je t'annonce le futur pour que tu comprennes ce que tu as à faire aujourd'hui. Dans la suite des temps, la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, elle s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Bon, il annonce dans le futur ici quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant, la maison de l'Éternel, elle n'est pas élevée, elle est à quel endroit? Jérusalem. Elle est en bas. Il dit, à un moment donné, ça sera plus en bas. Ça sera, il y aura vraiment une maison de l'Éternel où tout le monde va aller, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Il arrivera dans la suite, dans le temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les montagnes, les sommets. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça ne sera plus à l'endroit que c'est aujourd'hui. Donc il le prévient. Aujourd'hui, vous avez ce privilège de vivre ça aujourd'hui, mais à un moment donné, ça ne sera plus là. C'est-à-dire que si vous ne faites pas confiance aujourd'hui, vous ferez encore moins confiance quand ça sera sur une montagne. Est-ce que c'est plus facile d'aller à Jérusalem ou sur une montagne élevée? Il fallait raisonner simplement en termes de capacité d'aller quelque part. Jérusalem, c'est facile, et surtout pour Juda et Jérusalem, c'est à quelques pas de la maison. C'est déjà à quelques pas d'aller écouter, d'entendre, d'offrir des sacrifices, de se repentir, mais viendra un temps où ça sera loin. Peut-être
peut-être que nous, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire loin? À l'époque, il veut se dire, sur une montagne, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir qu'on apprenne à escalader? Ça va être quoi? Peut-être c'est la façon dont on pourrait penser quand on voit le début de la phrase. Néanmoins, qu'on accepte une chose, c'est qu'elle sera élevée par-dessus des collines, ça veut dire que pour y accéder, il faudra aller loin et haut. Elle sera inatteignable par rapport à cette maison que vous voyez là aujourd'hui. Et c'est quand même vrai, non? Il est quand même plus facile d'aller au temple de Jérusalem qu'à la maison de Dieu. La maison de Dieu, est-ce qu'on peut y aller nous-mêmes? Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, venez, on va aller dans les hauteurs s'adresser à Dieu, la maison de Dieu, viens, rentre dedans, est-ce que la personne peut rentrer dedans? Elle peut rentrer dans l'église avec les 4 murs, hein, mais elle ne rentre pas dans la maison de Dieu. Mais il viendra un temps où tout le monde pourra accéder à la maison de Dieu, même si elle se trouve à des distances très, très, très élevées. Cette maison-là, elle est élevée, mais il viendra un temps où même qui pourra y accéder? Toutes les nations. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va rendre capable, eh bien, même les nations d'y accéder, alors qu'aujourd'hui, est-ce que les nations ont le droit de rentrer dans le? Pas le droit, hein. Si un païen rentre dedans, c'est un crime, hein. Déjà, nous, de rentrer, eh bien, enfin, les juifs de rentrer bien dans la maison de Dieu, il y a des parties où ils ne pouvaient pas rentrer non plus. Mais c'est pour ça, parfois, le Seigneur, il donne des choses qui sont déjà là pour nous montrer comment il veut nous faire grâce en nous donnant accès à peu de choses. Et nous voudrions vivre des grandes choses. Les petites choses, nous ne voulons pas. Quand c'est à côté, à notre portée, et parfois, on a des choses que Dieu demande qui sont très simples, hein. Nous, on rêve d'une vie, eh bien, grandiose avec Dieu, de quelque chose où, voilà, on s'imagine, eh bien, comme des personnes qui vont parcourir le monde, peut-être annoncer l'évangile, qui vont parler, eh bien, de tous les gens, là, qui sont, je veux dire, pauvres, qui ont besoin d'entendre l'évangile, qu'on doit aider, des grands projets, mais les projets qui sont à côté, de faire régner le nom là où vous êtes, déjà, ça commence mal. C'est le cas de Juda et Jérusalem. Juda et Jérusalem aimeraient sûrement, eh bien, dans le monde, eh bien, pour pouvoir grandir, pouvoir avoir un nom, un peu comme du temps de Salomon. Salomon avait un nom quand même autour, mais les petites choses. Et la petite chose quand même ici, c'est d'onction qu'on se convertisse. Qu'on se convertisse à la justice de Dieu. Quand Dieu s'adresse à nous sur les choses du quotidien, déjà, est-ce que nous sommes rebelles? Ou est-ce que, eh bien, nous sommes des personnes qui disent, si Dieu me demande ça, dans les petites choses qui sont là déjà à ma portée, est-ce que je le fais? Des choses à ma portée. Pas besoin d'aller loin. Des choses qui sont là. Un enfant, on lui demande d'obéir à ses parents, c'est à sa portée, hein. Quand vous avez le prochain qui est là et que vous avez simplement à partager eh bien, la communion avec lui, quand vous avez l'enseignement qui est juste à être écouté, quand vous avez là le temps eh bien, que vous consacrez pour prier, quand vous avez là eh bien, la fraction du pain que vous partagez, la vie de l'église, ce sont des petites choses que vous vivez dans l'église, mais dans la maison c'est pareil, lorsque les enfants, les parents, avec les enfants, le mari, la femme, chacun eh bien, a des choses que Dieu demande dans tous les jours, quand vous avez votre employeur, l'employé, des choses du quotidien qui sont à notre portée. Parfois, nous zappons cela et nous rêvons de choses grandioses, hein. Mais le rebelle, c'est celui qui commence à ne pas suivre ce que Dieu demande dans les choses simples qu'il dit. Et il fallait d'abord que Judas quoi? Restaure la place de Dieu dans ses propres murs. Avant de parler, s'occuper d'Israël. Et on l'a bien vu du temps de Roboam. Du temps de Roboam, déjà, il n'arrivait pas à s'occuper d'Israël. Il a pris des conseillers, mais des petits conseillers, et au final, Dieu lui a dit, bon, écoute, toi déjà, commence à te gérer. Toi, avant de vouloir t'occuper des 11 autres. Là. Commence déjà à faire ce que je te demande, parce que le problème, c'est que tu n'as pas fait ce que je te demande. Et puis, quand on regarde, eh bien, à chaque fois, les rois eh bien, de Juda, souvent, ils sont pires les uns que les autres. Certaines sont des exceptions, mais à chaque fois, on compare à David, et ça a l'air, à chaque fois qu'on compare à David, d'avoir des regrets. Ah, il n'est pas comme David. Ah,
ils ressemblent plutôt aux gens d'Israël. Et les gens d'Israël sont des gens comment? Des idolâtres. On le verra. Mais là, on a une annonce future. Un jour, la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, elle s'élèvera par-dessus les collines, toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, tout le monde, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Si aujourd'hui déjà ils n'écoutent pas, je me demande bien ce qui intéressera chacun d'entre eux de monter à la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison de l'Éternel? Non seulement il faut aller loin là-bas, mais pour faire quoi? Oui, c'est écrit, hein? Pour marcher dans ce sentier. Oui, avant ça. Afin qu'il nous enseigne dans ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de... Pourquoi faire alors? Est-ce que c'est pour présenter, est-ce qu'on a les offrandes, l'encens, les lunes, le sabbat à mettre en pratique? Est-ce que c'est pourquoi c'est pour les dîmes? Est-ce que c'est pourquoi c'est pour les holocaustes, les béliers, les graisses, c'est ça? Je dis non, c'est juste pour une chose simple, hein. On vient tous pour tout le monde, tous les peuples, toutes les nations. Tout le monde vient pour la même chose. Ça n'a rien de culturel, ça n'a rien d'israélite, ça n'a rien de judaïque. C'est valable pour toutes les nations et tous les peuples. Afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est pour ça que quand, eh bien déjà ici, Ésaïe s'adresse à Juda, s'adresse à Israël, et il dit écoutez la parole de l'Éternel. Avant de monter en haut, vous pouvez déjà commencer à le faire, ce qu'on fait en haut, en bas. Si la parole de l'Éternel ne vous intéresse pas dans la vie au quotidien, quelle est donc l'idée d'aller chercher plus loin encore si déjà les petites choses ne nous intéressent pas pour regarder la parole de Dieu? Et ici, il dit écoute. Et quand il parle, eh bien, la parole de l'Éternel à Juda, à Jérusalem, il ne dit pas écoute, essaie de mieux faire, essaie de ne pas être trop, sois plus gentil, essaie de t'améliorer. Non, il est très direct, hein. Écoute la parole de l'Éternel et vous savez comment il l'a appelé? Mon enfant chéri? Il l'a appelé comment? Sodome et Gomorrhe. Parce que si tu veux venir, viens, mais sois conscient de l'état dans lequel tu es. Et la parole de l'Éternel, c'est cela. Si on veut monter à la montagne pour entendre des mots doux, c'est pas ça, hein. Quand vous venez devant Dieu, c'est pour entendre de Dieu dans quelle voie est-ce que nous marchons afin qu'il nous enseigne. C'est beau, hein? Si on va là-bas pour entendre eh bien, ce qu'on veut entendre, enseigne-moi les voix que je veux entendre, autant rester dans le canapé, hein? Autant parler à soi-même. Mais quand on vient écouter l'Éternel, on vient entendre ses voix. Et on abandonne nos... C'est pour ça qu'il dit Sodome et Gomorrhe. Votre voix, c'est celle de Sodome et Gomorrhe. Et du début jusqu'à la fin, ça veut dire, si tu marches Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, la fin de Sodome et Gomorrhe, c'est ce que vous commencez à vivre. Vous êtes déjà en train de rentrer dans la manière de faire. Vous êtes des rebelles à Dieu. Vous êtes déjà en train de souffrir. Vous êtes déjà là en train de ne plus supporter votre vie, supporter votre quotidien. Vous êtes là en train d'être eh bien comme des personnes blessées et qui toutes choses deviennent difficiles. Et si je ne vous dis pas que c'est Sodome et Gomorrhe, vous allez toujours rester dedans, comme si vous étiez des enfants obéissants, mais vous êtes des enfants comment? Heureusement que nos parents ne nous disent pas eh bien toujours que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on fait tout bien. Heureusement qu'ils nous disent quoi? Ce qui ne va pas. Imaginez-vous que les enfants rentrent avec les devoirs et puis tout est faux et là vous dites
Non, c'est bien, tu as fait comme tu pensais. Voilà, écoute, rends ça. Et puis, il faut qu'il accepte quand même que tu as d'autres idées que quand c'est faux, c'est faux. Et normalement, les notations servent à ça. Quand c'est zéro, ça veut dire que C'est pas bien. zéro, c'est vraiment, c'est pas bien, c'est que t'as rien appris. T'as rien appris. T'as rien regardé. T'as rien. D'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, c'est cela, quand on dit t'es rebelle, c'est qu'à chaque fois, au moment où Dieu parle, tu t'écoutes pas. La manière que Dieu a donnée, tu n'en veux pas. Et quelle manière Dieu donne? Eh bien, il a donné toujours la même manière. Ésaïe fait des quoi? Des prophéties. Il fait des prophéties. Et des prophéties où il dit, mais écoutez, si vous voulez compter sur les choses futures, il faut quand même commencer à la vivre. Hein. Ce qu'on fera dans le futur, c'est qu'il nous enseignera ses voies, nous marchons dans ses sentiers, de Sion sortira la loi, et des Jérusalem la parole de l'Éternel. Et verset 4, qu'est-ce qu'il y aura? Qui? Ah oui. Ce n'est pas nous qui effectuerons les jugements, c'est pas nous qui déciderons des choses. À ce moment-là, il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et c'est écrit quoi? De leurs glaives, ils forgeront des royaumes, et leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et n'en apprendra plus la guerre. Voilà la vie nouvelle de ceux qui vont être quoi? Sous le jugement. De qui ici? Eh bien de cet arbitre qui va définir ce qui est au final, ça sert quoi un arbitre? Dans l'action. Si c'est une action, il la considère comme étant une faute, tu peux plaider contre lui 10 000 fois. Quand il dit que c'est une faute, ça s'arrête là. Et c'est lui qui va définir ce qui est donc bon et mauvais. C'est pas nous. Nous, on va pas dire voilà ce que je trouve bien, et peut-être que toi, et on va essayer de faire un compromis. Vous avez déjà vu un match où les deux équipes disent bon, allez, ce coup-ci, je t'accorde le penalty, mais la prochaine fois, ça se fait. Non, c'est l'arbitre qui décide. Et parfois, les autres disent mais non, c'est pas grave. Et l'arbitre dit non, s'il dit non, c'est grave, c'est que c'est grave. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est pas nous qui allons décider ce qui est bien ou pas. Lorsqu'on vient devant l'Éternel, c'est lui qui va définir le bien et le mal. Et le mal, c'est d'être des rebelles, non? C'est pour ça que quand on parle de il ici, eh bien c'est qu'on annonce déjà que l'Éternel va ramener vraiment bien des enseignements ou des dires sur ce qui est bien ou mal. Pour le moment, on ne voit que cette partie-là. Mais ça voudrait dire que dans cette période-là, l'Éternel va vraiment intervenir pour définir ce pour un homme est bien ou mal. Et il va changer la vie des hommes. Comment il va la changer? Hmm. Vous connaissez ce verset? Vous l'avez déjà vu quelque part? Ce verset. Il y a un lieu très connu où ce verset est, est, c'est le credo d'une organisation mondialement connue. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. Non, vous ne connaissez pas? C'est le credo de l'ONU, Organisation des Nations Unies. C'est ce verset-là qu'ils prennent. Leur objectif, c'est qu'il n'y ait plus de... Mais qui seul peut faire ça? Vous savez, même le monde, c'est-à-dire les nations espèrent dans le résultat. Le problème, c'est qu'il faut que les nations se tournent vers celui qui est l'arbitre et le juge. C'est très étonnant hein, qu'ils aient repris celui-là. Ça veut dire que tout a été mis de côté, sauf... Parfois, c'est ça, on aimerait tous quoi? C'est ça que je disais. Parfois, on espère un avenir où il n'y a plus de... Eh oui.
On a envie d'être en paix. On ne veut plus que les gens sortent l'épée contre nous. On ne veut plus que les gens s'attaquent à nous et que les lances soient... Voilà, on ne veut plus d'armes. Mais l'ONU, est-ce qu'il est armé ou pas? Et donc, ils combattent les armes par les... Et c'est pour ça qu'il faut bien un arbitre qui, lui, qui n'a pas d'armes. Il n'utilise qu'une seule chose, sa parole. Mais nous sommes des enfants de Dieu. La question, c'est par rapport à notre comportement. Est-ce que nous préférons donc le règne humain? Si nous commençons à agir, nous sortirons quoi? Les armes. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, la manière de régler, ça a toujours été les armes. C'est pour ça que Dieu va dire, mais on va changer tout ça. Lorsque je viendrai accomplir ma justice, c'est-à-dire être juge et arbitre, il n'y aura plus. Vos glaives deviendront des quoi? Des hoyaux. Et des lances, des cerfs. Vous savez la différence? Ça sert à quoi des hoyaux, des cerfs? C'est pour faire quoi la différence? L'un c'est pour faire la guerre et l'autre c'est pour cultiver. Hein. Donc vous faisiez la guerre, maintenant vous allez quoi? Nourrir les autres. C'est ça la différence. Et il y a ceux qui sont toujours en train de faire la guerre aux gens, et il y a ceux qui vont quoi? Nourrir, dans leur façon d'agir, les autres. Mais c'était bien le problème de Juda et de Jérusalem. À la base, ils devaient s'occuper d'Israël, et maintenant, ils se mettent à faire la guerre à qui? À Israël. Ils ont des glaives, au lieu d'avoir des instruments pour s'occuper, pour nourrir. Et c'est pour ça que c'est souvent quand on regarde notre vie, est-ce que nous sommes plus des adversaires de personnes ou est-ce que nous sommes des personnes qui sont là pour édifier les autres, pour exhorter et pour aimer déjà ceux qui sont à côté selon ce que Dieu nous a donné de faire. Mais c'est Dieu qui va définir ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est une agression et ce qui est bon, ce qui est une rébellion et ce qui est de la vie de l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il va nous dire voilà comment il se comporte déjà avec ceux qui sont à côté. Qu'est-ce que le mari doit faire envers sa femme? Qu'est-ce que la femme fait envers son mari? Qu'est-ce que les parents font envers leurs enfants? Et on répète encore les enfants, leurs parents, et l'employeur, l'employé. On répète toujours les mêmes exemples parce que c'est notre quotidien, c'est la vie de tous les jours. Et vous prenez Éphésiens, vous prenez Colossiens, vous prenez Pierre. Ils parlent tous du quotidien. Vous prenez Romains, il va vous parler aussi de votre quotidien. Mais c'est normal. C'est là que commence l'écoute ou la rébellion à Dieu. Et les lettres, ce sont des lettres aux églises, ce sont aussi vos prochains, et ça s'adresse d'abord aux chrétiens. Alors c'est vraiment la question pour nous. Est-ce que nous sommes de ceux qui écoutent d'abord la parole de l'Éternel ou nous sommes des rebelles? Est-ce que quand l'Éternel parle, eh bien nous y allons pour être nous-mêmes en train d'entendre et qu'il nous enseigne ses voies et on abandonne les nôtres? Si c'est le cas, non seulement nous y allons, mais nous allons faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font tous? Verset 5. Venez, marchons. À qui il s'adresse? Israël. La maison de Jacob à Israël. C'est Judas qui pourra dire à quoi? À Israël. Mais vous savez qui a parlé avant, quelqu'un a dit la même chose avant. C'est verset 3. Qui a dit ça au début? Verset 3. Venez. C'est pas Judas, hein? C'est les peuples, les nations. À un moment donné, ce sera plus Judas qui va appeler à marcher, ce sera même qui? Et c'est vrai que c'est pour ça, vous étonnez pas qu'aujourd'hui, c'est plutôt nous qui annonçons l'évangile Judas, puisque Judas nous annonce l'évangile. Et l'encouragement, c'est que Judas, il sache déjà d'avance, Judas, toi aussi, tu vas devoir appeler ton peuple là, à venir. Et le peuple de Judas, c'est Israël. Et c'est pour ça que je dis, nous,
parfois on risque à un moment donné, ce ne sera plus nous qui allons entraîner les autres à venir au Seigneur, mais ce sera les autres qui nous entraîneront à venir au Seigneur. Mais parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de venir, nous n'impressions pas, mais quand même, la volonté de Dieu, c'est qu'eux aussi finissent par entraîner les autres à venir en étant eux-mêmes de ceux qui suivent et viennent à l'Éternel. Et notre question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes de ceux qui viennent? Est-ce que nous sommes de ceux qui bandent les plaies en se disant mais je vais écouter la parole de l'Éternel, dis ce que je suis vraiment, montre-moi mes voies, fais-moi connaître si je suis dans une bonne ou une mauvaise voie. Est-ce que ce n'était pas quand même des psaumes qui répètent cela? Et quand vous lisez les psaumes, ils n'hésitent pas à dire leur mauvaise voie et de savoir comment l'Éternel l'a délivré de ces mauvaises voies. Mais voilà des personnes qui viennent écouter la parole de l'Éternel. Voilà ceux qui ont une raison d'accéder à la maison de l'Éternel. Oui, je disais que la maison de l'Éternel, elle est inaccessible. Mais elle est inaccessible pour la bonne et simple raison que ce n'est pas Dieu qui l'a rendue inaccessible. Il a donné, justement, et nous savons aujourd'hui, un juge qui va déclarer accessible la maison par lui. Et le jugement, c'est lui qui va le prendre. Et il va porter ce qui rendait inaccessible le péché, ce qui nous empêche d'y entrer. Il est trop loin, et dans un lieu élevé, de lieu très haut, c'est un lieu où seul l'Éternel peut résider, mais il va nous donner accès. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'accéder maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est pas l'œuvre de Dieu qui a manqué, c'est toujours nos péchés, notre rébellion et notre péché. Au lieu de faire ce que Dieu dit pour rentrer, nous préférons rester dehors et vivre comme nous le souhaitons. Alors oui, elle est plus loin, mais elle est plus loin surtout pour ceux qui comptent mettre en pratique que ce qu'ils pensent dans leur tête. Mais elle devient proche pour ceux qui écoutent, et c'est pour ça qu'il dit venez. Il suffit juste de quoi alors? De venir sur la demande de Dieu, à la manière dont Dieu le demande. Alors comment sommes-nous? Est-ce que quand Dieu s'adresse à nous, il suffit juste de mettre en pratique et dire ok, j'accepte ta volonté, bien au contraire. Non seulement j'y vais, mais j'encourage les autres à y venir, parce que je sais que c'est là mon avenir, c'est là ce qui est bon. Où nous sommes des rebelles et nous entraînons les autres à aussi à quoi? Eh oui, hein, parce que Judas n'a pas écouté, Israël c'est perdu, non? Et quand Israël se perd, les nations aussi n'ont plus de qui était censé être la lumière. Les nations, c'est éteint la lumière, plus personne ne voit l'œuvre de Dieu. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien que nous soyons encouragés, eh bien à être à l'écoute, à venir à Dieu et à en emmener d'autres. Que nous laissions le Seigneur soigner nos plaies, car il y a un avenir pour nous. C'est pas un projet de malheur, comme le répétons souvent, comme le dit Jérémie, mais un projet de paix que Dieu a fait sur nous, mais simplement que nous soyons des gens en paix devant Dieu, qu'il n'y a pas de rébellion. Et il changera nos vies. Il transformera nos glaives en royaux. Il transformera nos lances en cerfs. Et nous serons utiles les uns aussi aux autres pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour sa patience et son amour envers nous. Amen.